Que d'émotions cette semaine dans nos médias chéris, oh là là. Je sais même pas pourquoi je pleure. J'ai envie de pleurer du coup, t'es con. Émotion inexplicable dans la télé-réalité Les 50 sur W9. Quelqu'un aurait un autre moment d'émotion, justifié si possible? Oui, tout à fait, moment de grande émotion ici aussi. Voilà, les funérailles de la reine lundi dernier. Ah ça, c'était de la belle émotion. Une émotion exceptionnelle. Une énorme émotion. L'émotion est immense. Il y a une vive émotion. Une émotion indescriptible. Ah non, là c'est trop d'émotion. De l'émotion et un impact énorme dans les médias, qui se mesure en UBM, l'unité de bruit médiatique. Le principe, écoutez bien, si vous dépassez 1000 UBM par jour, l'événement a une portée considérable. Et la reine, c'est 1325 UBM en moyenne pendant 12 jours, de son décès jusqu'aux funérailles. Cet événement a eu vraiment tendance à mettre en arrière-plan des sujets comme la guerre en Ukraine, puisque ça a chuté de 50%, le volume d'informations, et aussi la sobriété énergétique qui a chuté de 60%. Impossible d'échapper à la reine, saturation maximale, n'est-ce pas Madame Foucault? Nous avons été exposés à plus de 13 messages en moyenne par jour, ce qui est quand même assez important, c'est exceptionnel. D'où ce sentiment légitime de trop c'est trop. Mais il y a le couronnement maintenant du roi. Oui, bah on n'y est pas encore, oulala. L'émotion, c'est aussi ces images en provenance d'Iran. Des images de femmes coupant leurs cheveux pour dénoncer l'oppression dont elles sont victimes. Réaction à la mort de Masha Amini, 22 ans, déclenchant une vague de manifestations, avec des images où le rôle des réseaux sociaux est crucial pour informer. Voilà, cette vidéo, elle a été extrêmement virale aussi. Elle a été extrêmement partagée. Mariam Pirzadeh, journaliste iranienne de France 24, scrute tous ces contenus partagés en direct et qui relient l'Iran au reste du monde. L'Iran, c'est 80% de la population qui a une trentaine d'années et qui sait exactement comment se servir des réseaux sociaux, et c'est en fait un peu leur arme. Face à des manifestations qui ont fait plusieurs dizaines de morts, le gouvernement a pris des mesures drastiques. Là, ils ont fermé Internet, donc c'est très compliqué pour les Iraniens de se connecter. L'Iran coupe l'accès au net et la population pourrait placer ses espoirs en Elon Musk, et oui, qui souhaite déployer en Iran son système d'Internet par satellite. Laurence Ferrari cumule les mandats. Bonsoir à toutes, bienvenue ce soir dans Punchline. Figure des antennes de CNews et Europe 1, la journaliste devient patronne du service politique de Paris Match, détenu en majorité par le groupe Bolloré. Je me réjouis de travailler avec les équipes de cette grande rédaction et d'animer le service politique qui est mon métier de prédilection. Dis donc, encore une belle émotion. Et puis Laurence Ferrari, elle connaît bien Paris Match, elle a fait la une plein de fois. Le contexte est tendu. Son prédécesseur, Bruno Jeudi, est parti fâché. Info révélée par Isabelle Roberts et Raphaël Garrigos des Jours.fr, obsédés de la question bolloréenne. Tout commence début juillet, quand il y a une de Paris Match qui est consacrée au cardinal Robert Sarrat. C'est un cardinal ultra-réac, anti-migrant, anti-musulman. Donc à ce moment-là, les rédacteurs en chef s'indignent, particulièrement Bruno Jeudi. Une semaine plus tard, en fait, il est convoqué et il est viré manu militari. Après ce point cardinal, autre question. L'arrivée de l'ex-présentatrice du 20h de TF1 est-elle signée Vincent Bolloré? C'est typique de Vincent Bolloré, en fait, mettre des gens à lui, des hommes et des femmes à lui, dans des endroits dont il veut prendre le pouvoir. Alain Chabat va-t-il briser la malédiction du Late Show en France? Et allez, je hais ça. Maxi émotion sur... Oui, Twitter, où Chabat annonce dans une vidéo vue plus d'1,5 million de fois l'arrivée de son Late Show sur TF1. Je savais que ça allait être une journée de merde. Selon nos informations, il s'agirait d'une salve d'une dizaine d'émissions diffusées à la suite pendant la Coupe du Monde de foot au Qatar, au moment où TF1 programmera 12 rencontres consécutives de foot à partir du 21 novembre. Le Late Show, grande tradition américaine de troisième partie de soirée, avec au menu des stars en veux-tu en voilà et de la blague irrévérencieuse. Speaking of randomly shipping immigrants around, where the hell's Melania? Has anyone seen her? Un exercice périlleux. TF1 s'y est déjà cassé les dents. En 2002 avec Jean-Pierre Foucault, et oui, et en 2013 avec Arthur. Ça fiche un peu la pression à Chabat, ça. Oui, ben je suis au courant, Batman, merci. La guerre TF1 Canal+ tourne aux salles. Depuis le week-end dernier, TF1 fait tourner 7 vidéos avec ses journalistes et animateurs stars. Depuis le 2 septembre, le groupe Canal+ a décidé de couper la diffusion de l'ensemble des chaînes du groupe TF1. Et que fait Canal? Depuis le 2 septembre,
Le groupe Canal+ a décidé de couper la diffusion des chaînes du groupe TF1. Une parodie signée Cyril Hanouna sur C8, chaîne du groupe Canal. Nous demandons expressément au groupe Canal+ de ne surtout pas rétablir la diffusion des chaînes du groupe TF1. Et la justice là-dedans, elle fait quoi? La victoire de Canal+ est écrasante. Merci. Merci la justice qui a tranché jeudi en faveur de Canal, autorisé à maintenir son écran noir sur les chaînes TF1. TF1 qui fait appel. Mais ça, c'est déjà de l'histoire ancienne, oh là là. Car vendredi à 13h, méga breaking news. Gilles Pélisson, le PDG de TF1, a proposé de nommer Rodolphe Belmer directeur général fin octobre. Il deviendra PDG de TF1 en février prochain. Oui, alors ça c'est une façon très diplomate de dire que Gilles Pélisson paye l'échec de la fusion TF1-M6. Et pour Rodolphe Belmer, ancien numéro 2 de Canal+, viré par Vincent Bolloré en 2015, l'heure de la revanche a peut-être sonné. Que d'émotions cette semaine, oh là là, pas vrai les filles? Parce que tes émotions, c'est les miennes. Je sais. Donc si je te vois triste, bah, je vais être triste. Alors là, pas mieux. Ah là là, Richard, comment est-ce qu'il faut lire